Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon vous. Donc aujourd'hui, vidéo présentation. Il y a quelques semaines, je vous présentais sur la chaîne la CR Max de chez Icarsoft, en vous annonçant qu'une sortie imminente de sa grande sœur, la CR Ultra. Donc ça y est, elle est arrivée, je l'ai en ma possession, la CR Ultra. Alors c'est une valise diagnostic professionnelle. On est vraiment dans un ordre de prix différent. C'est à savoir que je pense que la CR Max, elle est vendue aujourd'hui 400 €. Tandis qu'ici on est à 1400 € pour sa grande sœur, la CR Ultra. Donc je tiens à remercier Icarsoft France qui nous a fourni un code promo, donc qui est Boule CR Ultra. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations nécessaires dans la description sous la vidéo comme d'habitude, vous inquiétez pas. Voilà. Et avec la CR Ultra, vous aurez aussi 3 ans de mise à jour gratuit. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On va s'installer pour faire le déballage et la présentation. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de cette Icarsoft Ultra. Donc ici, la mallette de transport dans un plastique rigide comme on a l'habitude de rencontrer maintenant un petit peu partout sur différents produits. Donc très robuste. Je vous ai pris les mesures rapides de cette valise. Donc on a peut-être du mal à se rendre compte sur la vidéo, mais elle fait 50 cm de long sur 40 de largeur et une hauteur de 15-16 cm. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une mallette assez imposante. Voilà. Donc on va tout de suite s'intéresser à la partie intérieure. Donc du coup ça nous fait quand même une valise qui nous fait plus de 80 cm une fois ouverte sur 50. Donc c'est vraiment pour vous montrer à peu près l'importance et le volume de cette valise diagnostic par rapport aux différents produits que je vous ai déjà présentés. On va faire le tour un petit peu de tout ce qu'on va avoir dans cette valise. Donc si vous en faites acquisition, bien sûr, tout sera emballé dans différents contenus. Donc moi j'ai retiré tout ce qui était polystyrène et étui de protection pour vous faire la démonstration le plus rapidement possible. Donc ici bien sûr nous avons notre tablette en 10 pouces. Donc je reviendrai après sur cette dernière. Donc on va partir sur les différents modules qu'on peut rencontrer déjà sur la première partie, hormis bien sûr notre tablette. Donc on a un adaptateur 20 broches pour BMW. On a notre adaptateur Mercedes 36 broches, ou 38, non 38 broches, si je dis pas de bêtises. Bon, un peu pénible à enlever vu que voilà, elle n'a pas encore servi beaucoup. Voilà. Donc différents adaptateurs qu'on va rencontrer tout au long de cette présentation. Donc ici, notre VCI OBD2, voilà, j'essaie de bien le dire. Donc aussi avec un raccord, enfin une prise pour brancher un USB. Alors on reviendra aussi par la suite dessus. Nous avons ici alors un module qui est assez intéressant parce que c'est justement, je vous ai présenté dernièrement dans une des vidéos, un système pour tester, remettre à zéro ou refaire l'apprentissage des différents systèmes au niveau des batteries de voitures, de véhicules. Donc à savoir que la CR Ultra, elle en est dotée directement dans son logiciel. Donc ça vous permettra directement de faire vos remplacements de batterie, vos tests de batterie, sans avoir encore une valise à part. Voilà. Ce système est inclus dans la CR Ultra. Voilà. Donc on reviendra tout de suite après. J'essaierai de vous montrer où se branche le module. Donc ici, alors petit étui de transport pour notre VCI. Voilà, il se met à l'intérieur, mais je vous montrerai pas que. Je vais vous montrer tout de suite après où se situe, où se place cet étui, et vous verrez qu'il peut être vraiment intéressant de se servir de cette fonction qui peut être dans un premier cas peut-être gadget en se demandant pourquoi on va ranger le VCI à l'intérieur, mais vous allez voir qu'il y a une utilité vraiment intéressante. Donc on reviendra ça tout de suite après la présentation des différents contenus, enfin les différents contenus de la valise. Donc on va passer du côté de différentes trappes qu'on peut avoir dans différents rangements. Alors tout n'a pas été déballé comme vous pouvez bien vous rendre compte. Donc ici on va avoir tous nos adaptateurs Chrysler, General Motors, Toyota,
Honda. Enfin, je vous les sors pas tous les uns après les autres, mais voilà. Vous avez tous les adaptateurs différents que vous pourrez avoir besoin suivant les différents véhicules que vous allez diagnostiquer. Donc vous aurez ici votre clé d'activation Icarsoft, donc surtout à ne pas perdre parce que c'est lors de la première mise en route vous allez avoir besoin de ce code. Et ensuite vous avez un petit livret qui vous résume à peu près tout ce que vous avez au sein de cette valise en accessoires. Voilà, je vais vous résumer un petit peu vite fait tout ce qu'il y a. Donc ici une rallonge OBD 2 qui peut être utile. Donc nous avons ici nos pinces crocodiles avec notre système de connexion qui va venir se mettre sur nos modules pour tester les batteries et vous faire aussi leur emplacement si nécessaire. Une prise de USB pour recharger la tablette avec sa prise secteur, à savoir que vous avez plusieurs modèles suivant où vous vous trouvez dans le monde pour pouvoir adapter votre secteur. Alors j'ai pas tout déballé encore, je fais ça vite fait avec vous. Donc ça c'est le câble de recharge qu'on vient mettre sur la batterie. Un système de USB pour la reprogrammation, une prise allume-cigare pour recharger directement sur la prise allume-cigare, puis vous avez des fusibles de remplacement par sécurité. Si vous grillez un fusible, vous avez tous les fusibles nécessaires pour le bon fonctionnement. Donc ici les différents modules pour accorder votre alimentation directement sur secteur, donc suivant où vous vous retrouvez ou suivant comment est implanté votre logement, vous avez des différentes prises que vous pourrez venir mettre en place sur votre chargeur. Ensuite on va encore avoir des adaptateurs. Alors je n'avais pas trop envie de tous les sortir, mais bon, dedans vous aurez tous les adaptateurs pour Mitsubishi, Fiat, enfin bon voilà, j'en passe. Donc tous les différents adaptateurs sont dans ce petit sachet. Je vous sors pas tout, voilà, c'est déjà été trop loin. Voilà. Hop. Voilà, bon, vraiment tous les adaptateurs possibles sont dans cette mallette. Donc un cordon Ethernet. Donc ça c'est pour vous raccorder directement à votre internet chez vous si vous voulez. Et ensuite vous avez encore un petit module qui vous sert à transformer le USB en Ethernet. Voilà. Vous verrez sur la tablette, il y a possibilité de mettre une prise USB pour pouvoir faire différents branchements, que ce soit pour l'imprimante, que ce soit pour internet si vous n'avez pas de wifi, et mettre aussi une clé USB. Donc on va passer tout de suite. Alors je vais ranger un petit peu tout ça hors caméra. Je vous reprends après, on va préparer la présentation de notre tablette. Donc voilà, j'ai réussi à ranger tout au sein de la mallette. Donc tout est rentré en lieu et place, mais bon, à savoir que suivant l'utilité que vous en avez, vous n'êtes peut-être pas obligé de partir avec peut-être tout. Si vous avez un emplacement spécifique pour tout ce qui est gestion diagnostic, vous pouvez plus ou moins ranger les accessoires que vous n'avez pas forcément l'utilité. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de place dans cette valise. Donc je vais sortir notre tablette. Donc je pense que c'est ce que vous attendez depuis un moment. Donc j'ai toujours le film de protection dessus, mais j'ai déjà utilisé moi. Donc je vais vous faire la présentation déjà dans un premier lieu des modules qu'on peut insérer, puis après on fera la mise en route. Voilà, allez c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour la présentation. Donc sur le périphérique vous avez ici une petite trappe qui vous permettra de recharger votre tablette, et ensuite un port USB pour pouvoir brancher tous les différents accessoires qui ont été fournis, donc qui sert en USB. Vous avez même, je pense, la possibilité de mettre une clé USB pour
retransférer des informations que vous avez pu sauvegarder dedans. Alors je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas vous garantir à 100%, mais je pense qu'on peut faire une sauvegarde d'un fichier puis le récupérer par USB. Alors, je me trompe peut-être, mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire le point là-dessus. Et ensuite, à l'opposé, vous avez le bouton marche arrêt qui vous servira à allumer et à éteindre la machine. Voilà, en ce qui concerne le périphérique, c'est tout. En arrière-plan, vous allez retrouver alors ce petit levier qui vous permettra de positionner votre tablette diagnostic sur une surface plane, ou alors comme moi je fais, je l'accroche au volant ou ailleurs. Enfin, vous pouvez même vous en servir comme petite mallette. Voilà, vous l'avez à la main, vous pouvez la transporter comme ceci. C'est très bien fait, elle est très robuste. Là, on n'est pas sur du plastique, on est sur de l'aluminium, je pense. Donc ici, vous avez après la fenêtre qui va vous servir à prendre des photos. Alors qui va aussi vous permettre de prendre le VIN directement sur le châssis, donc sur le véhicule. Donc dans les véhicules assez récents, vous avez un VIN qui est apparent, donc le numéro de châssis si vous préférez. Et en le scannant, vous allez pouvoir directement rentrer dans les informations du véhicule sans les taper manuellement. Ensuite, les deux haut-parleurs. Vous avez aussi une petite trappe à démonter. Donc c'est ici qu'on va venir insérer le module pour tester les batteries. Donc vous avez ici le port carte SIM. Donc avec votre opérateur, vous avez la possibilité d'avoir une carte SIM avec votre abonnement qu'il suffira d'insérer ici. Et ça vous permettra d'avoir Internet n'importe où vous vous trouvez. Alors maintenant avec le 5G, c'est encore mieux. Donc si vous avez l'opportunité avec votre opérateur d'avoir une carte SIM, vous pourrez l'insérer ici et avoir Internet partout où vous aurez des dépannages à faire. Donc c'est vraiment intéressant si vous devez faire des recherches Internet sur un code défaut ou tout autre. Voilà. Sinon, ça sert aussi à insérer notre module. Donc le module qui va nous servir à tester les batteries, à réinitialiser leur remplacement sur certains modèles équipés du Startup. Enfin bon, comme je vous ai déjà fait une vidéo sur ce procédé. Donc voilà, c'est carrément interne au fonctionnement de la tablette. Donc c'est vraiment un bon petit plus. Voilà, puis il vous suffit juste d'appuyer sur les deux extrémités pour le retirer. Ça vous permet aussi d'insérer notre étui de VCI. Voilà, une fois clipsé, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre VCI à l'intérieur. Donc il faut que je le mette à l'endroit. Voilà, et au moins vous pouvez partir avec votre ensemble tablette plus VCI plutôt que vous balader avec la grosse mallette. Donc si vous devez vous déplacer d'un endroit à l'autre, voilà, vous vous en servez comme petite mallette. Vous avez tout, votre VCI et puis votre valise diagnostic. Donc voilà, en ce qui concerne notre petite trappe arrière, donc qui est vraiment pratique et utile, je trouve. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir le VCI qui se balade, tandis que là, on l'a directement avec notre tablette. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les accessoires qui accompagnent cette CR Ultra. Donc vous avez vu de nombreux adaptateurs qui sont fournis déjà d'origine, c'est pas d'option. Tout est dans cette mallette, vous avez de nombreux cordons, vous avez la possibilité de connecter votre tablette à un ordinateur, à une imprimante, à Internet directement. Voilà, ils ont tout fourni avec. On a des modules vraiment intéressants qui vont vous permettre aussi de tester les batteries ou les réinitialiser sur certains véhicules, comme je pense tous les véhicules qui sont équipés du Startup. Voilà, il y a vraiment de quoi faire avec cette mallette qui accompagne cette CR Ultra. Alors j'ai peut-être passé 2-3 modules ou 2-3 accessoires, vous m'en excuserez à l'avance, mais je pense que le principal a été dit dans cette vidéo. Donc prochaine étape, on va se retrouver tout simplement pour la mise en route de cette tablette. Alors à savoir que moi je l'ai déjà mis en route, j'ai déjà mis mon code, mais bon, je vais vous accompagner quand même pour la première mise en route. Allez, c'est parti. Donc après avoir rentré tous les paramétrages de la langue, du fuseau horaire, de votre code d'identification, on va pouvoir faire la mise en route. Donc voilà, je vous ai changé un peu l'angle pour dire que vous ne soyez pas gêné par les néons. Donc ici, on est sur une page d'accueil. Donc pas de possibilité d'installer des applications pour aller sur YouTube, sur Google, sur Facebook, enfin bref, sur toute autre application.
vous avez vraiment un usage professionnel. Donc c'est du diagnostic et rien d'autre. Voilà, donc sur cette page d'accueil, vous allez retrouver un onglet diagnostic, un onglet diagnostic intelligent, maintenance, la détection de batterie, remote diagnosis. Alors ça, c'est un petit logiciel qui sert à dupliquer l'écran de la CR Ultra sur des autres supports, comme sur une télé connectée, sur un écran d'ordinateur, sur un smartphone. Voilà, vous avez la possibilité de déplacer ce que vous voyez à l'écran. Folder, c'est tout ce qui va être sauvegarde, les fichiers, dossiers, photos, tout ça. Information de réparation, l'onglet mise à jour. Donc rétro-diagnostic, c'est pour aller rechercher un diagnostic que vous avez déjà fait. Et user info, c'est tous les paramètres de la machine. Donc on va commencer par ce dernier. Donc un menu déroulant. Donc c'est ici que vous avez possibilité de rentrer votre profil, votre Wi-Fi, enfin bref, vraiment il y a vraiment pas mal de choses à pouvoir renseigner. La gestion de la clientèle par exemple, donc c'est ici que vous allez rentrer chaque client que vous avez envie de mettre en mémoire. Donc, vous pouvez même mettre une image de tête, enfin le nom du client, l'adresse, enfin bref, le code VIN du véhicule. Voilà, vous créez votre propre fichier client. Donc vous allez paramétrer votre Wi-Fi ici. Dans l'injection profil, c'est ici que vous allez pouvoir rentrer votre surnom. Donc ça, c'est modifiable. Le sexe aussi, par contre, l'adresse mail, je ne pense pas qu'on peut la modifier après enregistrement. Voilà. Enfin bon, c'est ici que vous avez tous les paramètres de la machine, tous les paramétrages pour votre activité professionnelle. Votre album photo se trouve ici aussi. La gestion des clients, enfin bref, tout ce qui est au niveau des paramétrages de la machine. Donc rétro diagnostic, c'est ici que vous allez avoir tous les diagnostics que vous avez fait, donc avec les historiques, tout ça, les informations sur les véhicules. Bon, moi j'ai fait un essai, donc j'ai pas rentré les informations personnelles. Donc mise à jour, forcément c'est ici qu'on va mettre à jour la valise diagnostic. Donc moi la première, j'en ai déjà fait 26. Là on peut se rendre compte qu'on en a encore 8 à faire. Donc je vais pas les faire avec vous, mais sachez qu'en un clic vous pouvez faire toutes les mises à jour. Voilà, donc là je les ferai tout de suite après. Donc elle va venir voir régulièrement pour justement avoir les corrections et tout ce qui va avec. Alors, information sur la réparation. Donc c'est ici que vous allez retrouver la bibliothèque des codes défauts. Donc il vous suffit de rentrer le code défaut que vous avez trouvé, ça va vous donner la signification. Ensuite, vous avez la liste de couverture. Bon, c'est ici qu'il faut rentrer les différents renseignements sur le véhicule pour pouvoir voir si elle est prise en charge avec la iCarsoft CR Ultra. Donc, ça vous permettra de voir les fonctions d'assistance et le système de diagnostic. Donc, l'onglet apprentissage, tout simplement en vous connectant à Internet, vous allez avoir la possibilité de voir les fonctions spéciales en ligne sans connecter le véhicule. Et ensuite, il nous reste forcément la caméra qui permet d'enregistrer, d'établir des fichiers sur le véhicule, donc prendre des photos ou même lire directement le code VIN sur le véhicule. Voilà, donc ça c'est pour les informations de réparation. Ensuite, nous avons folder, donc c'est ici qu'on va avoir la liste des fichiers qu'on a enregistrés. Donc tout ce qu'on a pu faire, donc ici Citroën, Xara, Picasso. Le rapport de diagnostic, donc il y a possibilité de revoir le rapport, je pense, voilà. Donc c'est ici que j'ai fait le rapport diagnostic. Vous avez la possibilité de revoir les codes défauts, partager, enregistrer. Donc c'est par ici que vous allez pouvoir envoyer directement par Bluetooth, par email. Ou alors après vous avez la possibilité d'imprimer aussi. Voilà, donc vous enregistrez, vous revenez ici quand vous êtes arrivé au bureau et vous pouvez envoyer par email les différents rapports que vous avez fait dans la journée. Remote Diagnosis, c'est tout simplement un logiciel qui vous permet de vous connecter de n'importe quel autre appareil. Donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc ici détection de batterie, donc c'est ici qu'on va pouvoir tester, réinitialiser, contrôler, enfin bref, tout ce qui concerne la batterie, comme j'ai pu vous montrer dans une vidéo précédente avec un appareil spécifique. Là vous avez la possibilité
de la Icarsoft CR Ultra de faire toutes ces fonctionnalités à partir de ce menu ici. Donc bien sûr en équipant la tablette du module adéquat et des pinces crocodile qui sont fournies avec. Voilà, vous avez vraiment tout pour faire vos gestions au sein des batteries de véhicules. Maintenant, donc ici, on va retrouver tout ce qu'on a régulièrement sur les valises diagnostiques comme la CR Max par exemple. Bon, hormis qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités, donc elle prend vraiment en charge beaucoup de choses que n'ont pas forcément la CR Max ou d'autres valises diagnostiques. Donc ici, on va voir du changement de langue sur le véhicule, on va voir le changement de date des entretiens, la remise à zéro de la sérine, qu'on a beaucoup de difficultés chez Peugeot de le faire avec des valises diagnostiques multimarques. On a la possibilité de gérer aussi la gestion du capteur NOx, la gestion du système AdiBlue avec la remise à niveau, tout ça, activation et gestion des pompes à carburant, remplacement des fenêtres, enfin après remplacement des fenêtres ou tout au vent, vous avez la possibilité de revoir la gestion de l'anti-démarrage aussi, gestion des vannes GR, enfin j'en passe, il y en a tellement que voilà, tout est dans les onglets. Il y a énormément de possibilités. Il y a aussi adaptation et gestion de boîte à vitesse. Donc voilà, et aussi les capteurs PMS. Enfin voilà, vous avez énormément de choses dans l'onglet maintenance. Donc ce serait très difficile pour moi aujourd'hui de vous faire le tour de toutes ces options. On aura sûrement l'occasion de revenir régulièrement, que ce soit sur la CR Max ou sur la CR Ultra, dans des autres vidéos où je vous mettrai en temps réel des réparations sur véhicule. Donc voilà, il nous reste les deux derniers onglets, diagnostiquer et diagnostic intelligent. Donc, ils sont assez liés. C'est diagnostic intelligent, ben, ça va permettre à la CR Ultra de scanner le véhicule pour refaire ressortir le VIN. Donc une fois que vous aurez votre VIN affiché, ben, vous aurez la marque, le modèle et l'année, pardon. Et à partir de là, ben, vous pourrez lancer vos tests et vos recherches de code. Voilà, c'est-à-dire qu'il va identifier lui-même le VIN. Voilà. Donc voilà, on arrive sur notre dernier onglet, donc diagnostiquer, que tout le monde connaît plus ou moins. Donc c'est ici qu'on va rechercher manuellement notre véhicule. Donc par rapport à la marque, le type de véhicule, le modèle. On a la possibilité de réduire cette liste en sélectionnant de où est importé le véhicule. Donc si c'est de Chine, enfin ou d'Europe, nous en général ici en France ça sera plutôt d'Europe. On a la possibilité de repartir dans des véhicules qu'on a déjà contrôlés. Et ensuite on a Video VIN Scan qui permet de scanner directement le VIN sur le véhicule. Donc il suffit de trouver le VIN où il est installé, puis vous pouvez le scanner. Ou alors ben, entrer manuellement votre VIN comme sur certaines tablettes. Donc voilà, donc je vais faire un petit test avec vous. Donc on va aller dans Europe. Je vais prendre la démo. Si je voudrais vous faire voir quelque chose qui est très important, donc je prends démonstration. Donc une petite chose qui est vraiment intéressante sur la CR Ultra qu'on n'a pas forcément sur les autres valises diagnostiques et qui manque peut-être aussi sur la CR Max, c'est le bouton traduction. C'est-à-dire que tout simplement quand vous allez arriver au moment d'un diagnostic ou que c'est pas encore entièrement en français, il suffira d'appuyer sur le petit bouton traduction qui est ici en bas à droite et ça va vous faire automatiquement la traduction de la page. Alors pas besoin d'utiliser votre smartphone, pas besoin de connaître l'anglais, c'est le petit bouton traduction qui va faire tout le travail. On va lancer une petite démo. Donc ici on a un tableau qui s'affiche. Alors c'est suivant les véhicules aussi. Donc vous avez des véhicules anciens que ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas cette même schéma de recherche, mais suivant les véhicules, ça changera un petit peu. Voilà, donc vous inquiétez pas. Donc ici si on lance le scan, ça va vous avez à l'écran tous les calculateurs du véhicule. Donc ça va scanner tous les calculateurs. S'ils sont en vert, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si on a en rouge comme ici présent, c'est qu'il y a un défaut dans le calculateur. Donc c'est un scan plutôt rapide. Ça vous permet d'identifier directement où se situe le problème. Donc vous avez déjà la possibilité d'ici d'établir
un rapport, d'effacer les codes. Donc nous, on va aller voir ce qui se passe dedans. Donc ça nous donne un menu déroulant qui nous donne les différents codes défauts rencontrés sur le calculateur. On a la possibilité de rentrer dedans. Donc ici, on a les informations, on a un menu avec toutes les informations que vous pouvez rencontrer. La possibilité de traduire encore. Donc nous, on peut aller dans lire le code défaut. Donc on a trouvé 3 codes défauts. On a les significations ici. On a la possibilité de faire des recherches directement sur Internet. Donc si vous avez une connexion Internet, bien sûr, sur votre tablette ou à proximité. Il faut activer bien sûr votre compte Google. Et à partir de là, vous allez pouvoir avoir accès directement aux informations liées au code défaut trouvé. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes suivant ce que vous allez trouver. Hein, si on trouve de tout sur Internet. Voilà. Donc ça c'est fait. On revient un petit peu en arrière. Bon, on a le flux de données qui est très important. C'est ici que vous allez avoir tous vos capteurs, vos sondes, vos relevés d'informations, vos tests que vous allez faire en temps réel avec le véhicule, en imaginant tour moteur, avec vitesse du véhicule, distance du véhicule. On confirme. On va voir tous nos relevés. Il y a possibilité de faire ça sur un graphisme. En temps réel, bien sûr, pendant que votre véhicule est sur la route. Voilà. Enfin, il y a tellement de valeurs et de différentes choses que vous allez pouvoir contrôler. Les voyants, le débit de l'air, enfin bref, tout, le témoin de panne, enfin voilà. Vous avez vraiment tous les flux de données ici à contrôler, à tester en temps réel. Voilà, c'est très bien fait. On a ensuite fonction spéciale. Donc suivant les véhicules, vous aurez plus ou moins différentes informations. Donc ici, on a l'adaptation du papillon, on a enregistrement des injecteurs. Donc on a la possibilité d'enregistrer des nouveaux injecteurs. Bon, faut pas oublier qu'on est sur une version de démo, donc tout n'est pas affiché non plus. Ensuite, on a essai d'actionnement. Donc c'est pareil sur les véhicules, vous allez pouvoir tester différentes choses. Moi, sur l'évasion, j'ai pu tester les électrovannes de turbo. Donc ça m'a permis de détecter lequel était HS. Voilà, donc on peut effacer forcément la mémoire. Et là, on a l'information sur la version du calculateur. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Il y a tellement de choses, c'est pareil, voilà, pas oublier de débrancher le VCI. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, que ce soit sur la CR Ultra ou sur la CR Max, je reviendrai régulièrement sur des vidéos pour vous faire voir les différentes choses que j'ai pu réaliser avec ces deux consoles. Voilà, donc on aura encore l'occasion d'en parler. Donc voilà les amis, la présentation de la CR Ultra se termine. Donc j'espère que j'ai pu vous montrer le potentiel qu'elle a cette petite valise diagnostique. Alors on est sur du professionnel. Donc vous avez vu, il y a vraiment de quoi faire. De toute façon, que ce soit sur la Ultra ou sur la CR Max, je reviendrai régulièrement dessus avec des vidéos différentes parce que je reprends mon activité professionnelle à partir du 1er septembre. Donc ça va me permettre d'avoir un panel de véhicules comme j'avais au début de la chaîne. Donc on va pouvoir remettre des tutos en place sur les différentes interventions que je vais réaliser sur les véhicules, en sachant que je pars sur du diagnostic, sur de recherche de panne, sur du décalaminage, enfin sur des réparations que tout le monde peut réaliser chez soi. Donc voilà, il y aura beaucoup de contenu, donc du coup, vous inquiétez pas, vous verrez ces deux machines tourner sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la CR Ultra ou sur la CR Max, vous me les lâchez dans les commentaires et j'y répondrai dès que possible. Nous, on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt!